Le matériel est prêt. Les 23 courageux venus passer ou repasser leur certificat d'études aussi. Supprimé en 1989, il a longtemps été l'examen principal dans la scolarité d'un élève. Évidemment, il y avait plus de garçons qui étaient présentés que de filles, mais les filles s'en sortaient beaucoup mieux. De leurs plus belles plumes, les candidats rédigent la première épreuve, la dictée. Ces grands élèves se concentrent pour respecter la prose d'Alphonse Daudet. Ce sont les lapins qui ont été étonnés, point d'exclamation. Créé en 1866, le certif évaluait de nombreuses disciplines, telles que la dictée, l'arithmétique, les sciences, mais aussi l'histoire et la géographie. Ces femmes et ces hommes d'un peu plus de 60 ans sont venus soit par défi, soit pour le plaisir. Et je viens aujourd'hui le repasser plus par jeu, pour voir un petit peu ce qui me reste de tout ce que mes maîtresses ont essayé de m'inculquer. Les enfants âgés de 11 à 13 ans étaient soumis à cet examen. Il n'était pas obligatoire. Seuls ceux qui voulaient entamer des études secondaires le passaient. Ça m'a fait beaucoup rire, parce que ça nous ramène en arrière, je ne l'ai jamais passé, et que bon, c'est bien de rechercher, de se dire que on a des questions à se poser sur ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas, c'est tout. C'était intéressant de voir quel était le niveau qui était demandé. Je ne me rendais pas bien compte si en arithmétique je savais faire. Bon, là, un peu facile, on nous a donné la formule. Donc après, faire une division, une soustraction, une multiplication, ça va. Alors, aurions-nous été meilleurs à l'école que nos parents ou que nos grands-parents? Si vous ne voulez pas être coiffé du bonnet d'âne, révisez pour la prochaine session.